Marcus Rashford vient de descendre Manchester United. Mais avant ça, est-ce que quelqu'un peut m'expliquer ce qui se passe au Barça depuis un moment? Firmine Lopez et Gavi ne se parlent pas à cause d'une fille. Et lors du match précédent, on a vu Rafinha essayer de les réconcilier. Regardez, il s'est décalé pour que Firmine Lopez vienne à côté de Gavi. Regardez, carrément, Firmine Lopez ne regarde même pas Gavi. Regardez la tension, hein. Regardez comment ils vont se laisser. Regardez. Ils le calculent même pas. Tout ça parce que leurs copines se sont embrouillées. Et là, Rafinha a joué parfaitement son rôle de capitaine. Et d'ailleurs, en parlant de capitaine, on nous apprend que celui qui a réglé le problème entre Gavi et Firmine Lopez serait Marc-André ter Stegen. Donc finalement, le gars, malgré tous les problèmes qu'il a avec le FC Barcelone, il continue quand même à jouer un peu son rôle de capitaine. Et pendant ce temps, Lamine Yamal continue à se foutre de la gueule de Pedri. Comme vous le savez, à chaque entraînement, il y a une confrontation entre 2 ou 3 équipes. Et à la fin de l'entraînement, le gagnant des confrontations prend une photo comme ça et il le poste sur Instagram. Et c'est sous les commentaires de ce post que Lamine Yamal se fout de Pedri. C'est d'abord Gavi qui commence. Il dit: j'adore battre Frankie de Jong, Balde, Aroro, mais surtout Pedri et Eric. Et Lamine Yamal, lui, insolent qu'il est, il vient pour clôturer le tout. Il a clairement dit: Pedri, quand tu gagneras, j'aurai déjà une barbe. Quelle insolence. En tout cas, ceux qui sautent aux yeux, les amis, c'est qu'il y a une très bonne ambiance. Apparemment là, on nous dit, malgré les frictions précédentes, Robert Lewandowski et Lamine Yamal sont devenus de très bons amis. Hansi Flick favorise les relations entre vétérans et les jeunes. On se rappelle tous la période où Robert Lewandowski criait sur Lamine Yamal. Là, aujourd'hui, à chaque entraînement, on les voit se battre à deux. La bonne ambiance, quoi. Et pour terminer, on a Marcus Rashford qui a dézingué Manchester United. Il dit, on nous dit qu'on est en transition depuis des années, mais pour être en transition, il faut déjà la lancer. Là, il parle de Manchester United. La reconstruction n'a pas commencé. Soyons réalistes. On se retrouve dans un no man's land. Il y a eu tellement d'entraîneurs. Ah oui, clairement, là, le gars, il se cache plus. Et à vrai dire, est-ce qu'il a tort? Non. Manchester United, chaque année, c'est la même chose, ça change pas. L'interview de Marcus Rashford, c'est autour de Johan Garcia. Il nous parle de ses ambitions avec le club, mais aussi avec la sélection espagnole, de ce qui se passe avec Espanyol Barcelone, ou bien même de son intégration avec le Barça. Attendez, bougez pas, je vous explique. La pression est omniprésente. La saison dernière, j'avais la pression de ne pas être relégué. Et cette saison, c'est une pression différente, mais il faut savoir la gérer. Concernant la sélection espagnole, pour l'instant, il s'en préoccupe pas, il est concentré avec le Barça. Il va donner le meilleur de lui-même avec le Barça, et la suite sera la bienvenue. Lamine Yamal est-il inarrêtable? Oui, en effet, en match, il a l'air très bon, mais à l'entraînement, il fait tout parfaitement. Il a clairement beaucoup à apprendre vu son jeune âge. Honnêtement, il m'a surpris. Après, Johan Garcia, n'oublie pas la grosse lucarne qu'il t'a mis lors du dernier match. Hein, on se rappelle. Espanyol Barcelone, on se rappelle. Mon souhait pour la saison prochaine, je pense que je vais beaucoup m'amuser, avoir beaucoup de joie et remporter beaucoup de titres. Cette saison, les gars, on fait le back-to-back en Liga, faut retenir. Concernant son inscription, il explique qu'il n'en a pas souffert et qu'il fait confiance à la direction. Et résultat des courses, il se fera sûrement enregistrer tout à l'heure. Je dois m'améliorer sur la prise de décision, quand sortir, quand rester au cage. S'il y a bien un truc qui m'a surpris avec Johan Garcia pour l'instant, c'est son jeu balle au pied. Moi, je trouve que pour l'instant, il est très bon. Reste à voir dans des matchs plus compliqués, mais pour l'instant, j'aime bien. Sachant qu'avec notre défense haute, on sait très bien que des fois, on laisse des espaces. Il aura souvent peut-être des 1 contre 1. Et c'est là qu'il pourra prouver et montrer qu'il est le meilleur. Il a aussi parlé de son ancien club, il a dit qu'il est respecté et qu'il comprend la frustration de certains supporters. Mais je pense qu'il doit se mettre un truc dans la tête. Lui, Espagnol, c'est fini. Maintenant, il le voit comme un traître, donc ils vont le siffler. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Rano sur Snap, on s'ennuie. Le premier match du Barça, c'est après-demain. Donc j'en profite pour vous dire une chose. Bon courage aux haters de Lamine Yamal. Non les gars, je vous dis bon courage. Parce que c'était simple de parler de son été. C'était simple de parler quand il jouait pas au football. Mais malheureusement, quand il joue au football, il met d'accord tous les vrais connaisseurs de foot. Tous vos gros TikTokers et vos gros YouTubeurs préférés parleront en bien de Lamine Yamal. Et ça vous fera mal. Ça vous fera mal les gars, je le sais déjà. Déjà que toutes les pages Twitter s'amusaient à tout relayer sur Lamine Yamal durant les vacances. Quand le foot va reprendre les gars, la moindre action sera postée. Bon courage aux haters les gars, je pense que vous allez devenir fous. Sachant qu'il a averti avec sa célébration qu'il est le roi. Et il a pas averti qu'une fois. Il a averti 2 fois. Mais vous êtes têtus, vous voulez pas comprendre. Vous êtes aveuglés par votre haine. Les gars, vous pouvez traiter tous les Barcelonais de suceurs, rager dans les commentaires, c'est comme vous voulez, c'est votre problème. C'est le football qui payera. Et pour les hate watch de Lamine Yamal, moi je vous préviens, vous pouvez demander à ceux qui ont l'habitude de regarder le Barça. Il laisse très peu de miettes. C'est-à-dire que pour vous régaler devant les hate watch, il laisse très peu de miettes. En tout cas, moi je vous avertis, toutes vos vidéos, vos commentaires comme quoi il est soi-disant surcoté, je vous laisse un petit temps pour supprimer. Parce que quand je vais vous demander des comptes, je vais voir personne me dire « Ouais mais on rigolait, on blaguait, on le pensait pas ». Je vais venir tous vous tirer les oreilles là. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Rano sur Snap, on s'ennuie. La panique totale, je vois tout le monde en train de stresser pour des enregistrements les gars, calmez-vous. Pour Johan Garcia, vous avez vu le communiqué officiel du club, donc sur ça c'est tranquille. Mais maintenant concernant Marcus Rashford, Rooney Bardi, Gérard Martin et Chesney, on ne sait pas du tout. Mais ce qui est sûr, c'est que le club est en train de travailler pour. Dans un monde où tu as vécu le cas Koundé qui a manqué je ne sais combien de matchs. L'année dernière, tu as connu le cas Olmo, tu vas pas t'inquiéter pour le cas Rashford. C'est certes une mauvaise pub, c'est vrai. Et c'est un secret pour personne que le Barça a des difficultés. C'est un secret pour personne que le Barça est dans une situation financière compliquée. Mais peu importe, le Barça est en train de bien revenir petit à petit et de sortir la tête de l'eau. Reste à voir quand, mais déjà le retour au Camp Nou les gars, ça fera beaucoup. Vous oubliez que ça fait 2 saisons qu'on n'est pas au Camp Nou. Juste le fait de revenir au Camp Nou, ce sera un grand pas en avant. J'espère que ce sera vraiment d'ici septembre-octobre. En tout cas, ça avance bien. Même si je l'espère qu'ils seront inscrits avant le premier match, dans tous les cas les gars, ils finiront par être inscrits.
Quand tu vois que dans ton championnat c'est difficile pour plusieurs clubs d'enregistrer des joueurs, sachant que même si on est le Barça et qu'on a un grand club, on reste un club avec des problèmes financiers, donc faut faire avec. Donc dans un monde où on n'enregistre pas ces joueurs avant le premier jour de Liga, dans tous les cas ce match on le gagnera, et peu importe les joueurs finiront par être inscrits. Malgré les problèmes financiers, on répondra encore une fois sur le terrain. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Rien sur Snap, on s'ennuie. Franchement, Théba, je te parle sérieux. T'es super dur. Là, c'est toi qui veux pas bosser, l'ancien. Plus de 150 recrues sont toujours en attente d'enregistrement en Liga à 2 jours du début du championnat. L'information est date d'hier, donc je sais pas si aujourd'hui il a travaillé, mais même le président de Retafe, il est remonté. Il a déclaré: j'ai vendu Omar Alderente, l'un des meilleurs défenseurs centraux de la Liga, juste pour avoir 16 ou 17 joueurs inscrits d'ici dimanche. Et quand il bip Tebas, il lui dit vends, vends. Et il a rajouté: notre championnat est la risée de l'Europe. Nous, normalement, Juan Garça sera inscrit, et le club travaille également sur l'enregistrement de Marcus Rashford. D'après une source, ce qui est urgent, c'est d'inscrire Rashford, Chesney et Martin, tandis que les cas de Rooney Barty, Bernal et Fort ne sont pas une priorité puisqu'ils peuvent être enregistrés avec une licence de l'équipe réserve. Mais là, c'est même pas qu'on peut pas les inscrire, c'est la Ligue qui fait pas son travail. Comment ça, 150 recrues toujours en attente? L'ancien, je crois, il veut pas bosser, les gars. Même si Rashford, il est pas inscrit pour le match face à Mallorca, Oriol Romeu, Iñaki Peña et Hector Fort devraient partir, des mouvements qui libéraient davantage d'espace salarial. Et j'ai aussi vu une histoire de 7 millions d'euros qu'ils mettraient de leur poche. Rashford, c'est sûr qu'il sera inscrit d'ici fin août. Mais c'est quand même la honte d'avoir une recrue et de ne pas pouvoir l'enregistrer avant le premier match de championnat. Dites-moi, vous en pensez en commentaire, les gars, c'est pas vous abonner, vous êtes des bons, nous, on avance. Une catastrophe. 150 joueurs en Liga ne sont pas enregistrés à la reprise du championnat. On peut parler de Marcus Rashford, de Chesney, de Gérard Martin, qui ne sont toujours pas enregistrés avec le Barça et qui vont probablement rater le premier match du championnat. Mais on peut aussi parler de Levante qui a enregistré uniquement 3 joueurs, étant le deuxième adversaire du Barça lors de la deuxième journée. On peut aussi parler du fait que le FC Séville a enregistré uniquement 12 joueurs, manque carrément toute l'autre moitié. Et ainsi de même pour plus d'une centaine de joueurs qui attendent d'être enregistrés, qui ne vont pas pouvoir pour l'instant jouer le premier match du championnat. Rafinha avait dit à un moment: la vérité, si j'étais dans un autre club, je réfléchirais 2 fois avant de signer ici. Ce n'est plus désormais valable uniquement pour le FC Barcelone, mais valable pour le championnat dans sa globalité. La Liga est littéralement en train de redresser. On s'étonne pourquoi certains joueurs ne veulent plus franchir le pas, comme par exemple Nico Williams et bien d'autres, parce que le dirigeant du championnat n'arrête pas de mettre constamment des bâtons dans les roues chez les équipes. Ça devient relou à un point inimaginable. Là, franchement, je vous dis la vérité, je ne sais même pas comment les équipes vont faire pour aller sur le terrain et jouer. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Honnêtement, je ne sais pas ce que le championnat attend pour élire un nouveau gérant. Les clubs ayant réalisé au moins un quintuplé dans l'histoire. Est-ce qu'il y a votre club? Est-ce qu'il y a votre club sur la carte de l'Europe ou pas? Il n'y en a pas beaucoup, et que vous le vouliez ou non, il y a le PSG. Que vous pensiez ou non que c'est une des plus grandes équipes all-time ou pas, il y a le PSG. Et une équipe qui gagne 5 trophées en une année, vous pouvez pas me dire que c'est pas une des meilleures équipes. Que vous le vouliez ou pas, c'est factuel, les gars. Tu gagnes 5 trophées, il y a que 4 clubs qui ont fait ça dans toute l'histoire du football. C'est que tu fais partie des meilleurs clubs de l'histoire du football. En tout cas, c'est que cette équipe fait partie de l'histoire. C'est pas tous les clubs qui ont la chance d'avoir autant de photos en une année. Autant de sourires, autant de joie. Il faut arrêter de négliger ça, les gars. Arrêtez, parce que c'est le PSG. Je reviens sur la carte, parce que peut-être que vous avez pas vu. Mais il n'y a pas le Real Madrid. Il n'y a pas Manchester United. Il n'y a pas Liverpool. Il n'y a pas Chelsea. Il manque plein de clubs. Et ces clubs-là, ces équipes-là, vous allez les mettre tout en haut. Oui, parce que dans l'histoire du foot. Mais en termes de qualité sur une saison, en termes de puissance sur une saison, ces clubs-là n'y sont pas. Il n'y a pas le Milan AC, il n'y a pas l'Inter, il n'y a pas la Juve. Il en manque plein, les gars. Arrêtez de faire les aveugles. Ce PSG-là a régalé toute l'Europe cette saison.